Autrefois, quand on disait qu'une voiture était équipée d'un turbo, on imaginait tout de suite qu'elle était rapide et avait plus de puissance. Mais comment un dispositif pouvait-il augmenter la puissance d'un moteur? Aujourd'hui, je vais donc te montrer ce qu'est un turbocompresseur et comment il fonctionne. Salut les mamans de l'ingénierie! Aujourd'hui, nous allons plonger dans un composant qui est synonyme de performance et d'efficacité pour de nombreux véhicules, le turbocompresseur. Tu t'es déjà demandé comment cette petite voiture arrive à avoir une telle réactivité et une telle puissance? Ou comment certains moteurs parviennent à délivrer beaucoup de puissance sans être énormes? La réponse se trouve souvent sous le capot, travaillant silencieusement, ou pas tant que ça, pour transformer les gaz d'échappement. Pour commencer, allons droit au but. Qu'est-ce qu'un turbo? À la base, un turbo ou turbocompresseur est un dispositif mécanique qui a une mission très claire, forcer plus d'air à entrer dans le moteur. Pensez au moteur de votre voiture comme à un athlète. Plus il peut respirer d'oxygène, plus il peut générer d'énergie, n'est-ce pas? Avec un moteur, c'est la même chose. Mais d'air signifie plus d'oxygène disponible pour brûler plus de carburant et plus de carburant brûlé se traduit par plus de puissance. Mais comment le turbo parvient-il à accomplir cet exploit de pousser plus d'air dans les cylindres, allant au-delà de ce que le moteur peut aspirer naturellement? Le grand atout du turbo réside dans sa capacité à exploiter quelque chose qui, autrement, serait complètement gaspillé, les gaz d'échappement. Oui, ces gaz chauds et sous pression qui sortent du moteur após a combustão, qui normalement seraient simplement évacués par l'échappement. Le turbo capte ces gaz et les met au travail. Imagine que vous avez un tuyau d'arrosage et qu'au lieu de laisser l'eau s'écouler librement, vous la dirigez pour faire tourner une petite roue à eau. C'est une analogie simple, mais qui illustre bien le principe. Les gaz d'échappement, avec leur énergie cinétique et thermique, sont dirigés vers une partie du turbo appelée la turbine. La turbine est comme une petite hélice ou une girouette conçue pour tourner à des vitesses très élevées lorsqu'elle est frappée par les gaz d'échappement. Et quand je dis des vitesses très élevées, nous parlons de centaines de milliers de tours par minute. C'est vraiment impressionnant. Mais quel est le lien entre cette turbine qui tourne et l'air supplémentaire dont le moteur a besoin? Eh bien, c'est là que réside le génie de la conception. La turbine est reliée par un arbre commun à un autre composant que nous appelons le compresseur. Pensez à cet arbre comme à un pont qui relie les deux parties du turbo. Et c'est pour cela qu'on l'appelle turbocompresseur. Donc, lorsque les gaz d'échappement font tourner la turbine, l'arbre tourne aussi et, par conséquent, le compresseur commence également à tourner. Le compresseur, quant à lui, est une sorte de ventilateur ou de pompe à air, mais beaucoup plus puissant. Il est placé à l'entrée d'air du moteur. Même avant que l'air n'atteigne les cylindres, ce qu'il fait, c'est aspirer l'air ambiant et le comprimer. C'est comme gonfler un pneu de vélo avec une pompe, mais à bien plus grande échelle et bien plus vite. L'air, qui était auparavant à la pression atmosphérique normale, est maintenant comprimé et forcé à l'intérieur du moteur. Mais pourquoi comprimer l'air est-il si important? Tu te souviens de notre analogie avec l'athlète qui a besoin de plus d'oxygène? Lorsque le compresseur force l'air à entrer dans le moteur, il est en fait en train d'entasser plus de molécules d'oxygène dans un volume plus petit. C'est comme si, au lieu que le moteur aspire une quantité normale d'air, il recevait de l'air super concentré en oxygène. Avec plus d'oxygène disponible à chaque cycle de combustion, le moteur peut brûler le carburant de façon plus complète et efficace. Et le résultat? C'est une hausse de puissance et de couple moteur. La nécessité d'augmenter sa taille physique, c'est-à-dire sa cylindrée. Et c'est là qu'entre en jeu un détail crucial pour l'efficacité, l'intercouleur. As-tu déjà remarqué que lorsque tu comprimes quelque chose, cela a tendance à chauffer? Pense à une pompe pour gonfler les pneus. Quand tu utilises la pompe, son corps chauffe. Il se passe la même chose avec l'air lorsqu'il est comprimé par le compresseur. L'air chaud est moins dense, c'est-à-dire qu'il contient moins de molécules d'oxygène par volume. Pour maximiser la quantité d'oxygène qui arrive au moteur, il faut que cet air comprimé soit le plus froid possible. Et c'est là que l'intercooler entre en action.
C'est essentiellement un radiateur d'air qui refroidit l'air chaud et pressurisé sortant du compresseur avant qu'il n'arrive au moteur. En refroidissant l'air, l'intercooler augmente sa densité, garantissant que le moteur reçoive la plus grande quantité possible d'oxygène pour une combustion encore plus mais potente et efficiente. Pour résumer le cycle, les gaz d'échappement, qui seraient normalement perdus, actionnent la turbine. La turbine, ensuite, reliée par un arbre, fait tourner le compresseur. Le compresseur aspire et comprime l'air ambiant. Cet air comprimé et chaud passe par l'intercooler pour être refroidi. Et enfin, l'air froid et dense est envoyé dans les cylindres du moteur où il se mélange au carburant pour une explosion plus puissante, générant plus d'oxygène. C'est un cycle continu et ingénieux de récupération d'énergie. Mais qu'en est-il de ce sifflement qu'on entend? Est-ce le bruit du turbo? En réalité, non. Ce sifflement qu'on entend, c'est ce qu'on appelle la soupape de décharge ou blow-off. Imaginez que vous soyez en train de comprimer l'air et de l'envoyer vers le moteur. Mais lorsque vous relâchez l'accélérateur ou que vous changez de vitesse, l'entrée d'air du moteur se ferme, mais le compresseur continue de comprimer l'air. Mais maintenant, il n'a plus où aller. Pour éviter que cette pression n'augmente de façon exponentielle, cette valve s'ouvre justement pour libérer l'air comprimé. Le bruit ou le sifflement que nous entendons est essentiellement le son de l'air qui est libéré rapidement par la valve. Mais il y a une différence ici. La soupape de décharge agit sur l'admission d'air. Cependant, nous avons une autre valve pour le contrôle des gaz d'échappement que nous appelons wastegate. En gros, elle contrôle la pression des gaz d'échappement en servant de dérivation lorsqu'il y a un excès de pression dans la turbine. Ainsi, elle contrôle la vitesse de la turbine et par conséquent la pression générée par le compresseur, évitant ainsi aussi bien la casse de la turbine que celle du moteur lui-même. Maintenant, vous pouvez vous demander, existe-t-il une autre façon de forcer l'air à entrer dans le moteur? Oui. Il en existe une et elle s'appelle le compresseur ou compresseur mécanique. La principale différence entre un turbo et un compresseur réside dans la façon dont ils sont entraînés. Alors que le turbo utilise l'énergie des gaz d'échappement, le compresseur est entraîné directement par le moteur, généralement par une courroie reliée au vilebrequin. Cela signifie que le compresseur prélève un peu de la puissance du moteur lui-même pour fonctionner, tandis que le turbo utilise une énergie qui serait autrement perdue. C'est pourquoi le turbo est souvent salué pour son efficacité énergétique, car il transforme un gaspillage en gain de performance. Et en parlant d'efficacité, il est important de démystifier une idée reçue. Beaucoup associent un turbo uniquement aux voitures de sport et de haute performance qui consomment beaucoup de carburant. Cependant, dans des conditions de conduite normales, les moteurs turbo modernes peuvent être étonnamment plus efficaces en termes de consommation de carburant que leurs équivalents atmosphériques. Cela se produit parce que le turbo permet aux constructeurs d'utiliser des moteurs plus petits avec une cylindrée réduite, tout en générant la même puissance qu'un moteur atmosphérique plus grand. Un moteur plus petit, lorsqu'il n'est pas soumis à une forte demande de puissance, consomme moins de carburant. Le turbo entre en action lorsque vous avez besoin de cette puissance supplémentaire, mais au quotidien, il peut contribuer à faire des économies. En fait, de nombreux constructeurs automobiles, pour augmenter la puissance sans augmenter les émissions de polluants, choisissent de concevoir leurs voitures avec des turbocompresseurs. C'est une technologie qui a vraiment démocratisé l'accès à des niveaux de performance qui étaient auparavant réservés aux gros moteurs. L'ingénierie derrière le turbo est un exemple brillant de la façon dont nous pouvons optimiser les ressources et transformer ce qui serait un sous-produit en une source précieuse d'énergie. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un sifflement caractéristique d'un turbo ou que vous sentirez cette poussée supplémentaire dans une voiture, vous saurez que ce n'est pas de la magie, mais bien l'ingénierie intelligente qui travaille pour exploiter chaque gramme d'énergie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé la vidéo, profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laissez un like et activez la cloche des notifications. Et si vous trouvez notre contenu intéressant, pensez à devenir membre pour nous aider à continuer à produire du contenu ici sur la plateforme et être mentionné dans nos vidéos. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à jeter un œil aux cours que nous recommandons.
Alors, pointez votre téléphone vers le QR code ici à côté ou cliquez sur le lien dans la description concernant nos cours. Vous y trouverez des cours d'Excel, de modélisation en 3 dimensions, d'AutoCAD, d'art oratoire et bien d'autres encore. Ce sont des cours que nous avons sélectionnés ici sur la chaîne et dont nous pouvons garantir la qualité. Donc, si vous voulez booster votre carrière, ça vaut le coup d'y jeter un œil. Et si vous souhaitez débuter votre présence en ligne et commencer à produire et enregistrer des vidéos pour les réseaux sociaux via ce QR code, nous avons sélectionné le matériel que nous utilisons dans nos studios. Et vous, aviez-vous déjà vu un turbo fonctionner auparavant? Saviez-vous que cela améliore les performances des moteurs? Avez-vous une voiture équipée d'un turbo? Dites-le moi dans les commentaires, j'aimerais savoir. Ici à côté, il y a 2 suggestions de vidéos intéressantes que vous devez regarder pour élargir vos connaissances et nourrir votre curiosité. Pour nous soutenir, likez, abonnez-vous, activez la cloche et pensez à devenir membre. Merci les passionnés d'ingénierie, à bientôt pour la prochaine vidéo.